deux réalités. On va aller dans 2 Corinthiens 12, du verset 2 au verset 4. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Il y a peut-être quelqu'un qui s'inquiète en ce moment. On te donne une prophétie, on te dit ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Le monde a 2 réalités. La réalité physique et la réalité spirituelle. Et la Bible dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'elle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ces paroles? Il est parti d'une dimension à une autre. Le monde a 2 réalités. La dimension physique et la dimension spirituelle. On voit ici Élisée passer d'une dimension à une autre. Et ce que j'aime, il a prié pour que son serviteur voie ce qu'il voyait. La montagne était pleine de chars et de feu. Il y a peut-être quelqu'un qui s'inquiète en ce moment. Ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Toi, tu dis, ouais, bien. Et puis tu te fies à tes difficultés. Cesse d'être incrédule. On te dit que Dieu est là, il est là. Quelquefois, Dieu se révèle. C'est-à-dire, quelquefois même, le silence de Dieu seulement, c'est la présence de Dieu. Amen. Le silence, c'est pas parce que je suis silencieuse que je suis pas là. Amen. On te dit que Dieu est là. Ne t'inquiète pas, il est avec toi. Le monde a 2 réalités. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Il dit, et je sais que cet homme, il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer, c'est-à-dire de parler. Bien aimé, ces choses-là existent. Amen. Ce que je veux ce soir, c'est que Dieu nous ouvre l'esprit. Quelqu'un qui a un esprit ouvert ne refuse pas des choses dès qu'on lui dit on va, il y a qu'elle vous. Non, il faut avoir un esprit, il faut avoir l'esprit ouvert. C'est ce que j'aimerais nous communiquer ce soir. Avoir l'esprit ouvert. Ne sois pas trop non. Ici, l'apôtre Paul, il dit même si ce n'est dans son corps, je le sais. Si ce n'est sur son corps, je ne sais pas. Amen. Ce que tu ne sais pas, ce que tu ne connais pas, ne dis pas que ça n'existe pas. Amen. Parce que tu ne sais pas, ne dis pas que ça n'existe pas. Et pour finir, on va lire 2 Rois 6 à partir du verset 8. Le roi de Syrie étant en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Verset 10, et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô mon roi. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est. Et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Verset 14, il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville.